Donc, ce matin, on continue notre série de 8 messages sur un des disciples sous le projecteur de Jésus. Et on tire à notre fin. Aujourd'hui, c'est le 7e message sur 8. Et on ne pouvait pas parler de la vie d'un disciple sans parler de la mission, hein? Des disciples en mission. Tiens donc! Hein? Donc, ce matin, on va parler de disciples en mission. Et la semaine dernière, Jean-Pierre nous a parlé de disciples en communauté. Et cette mission-là qu'on vit, on ne la vit pas seul. On doit la vivre en communauté. Le Seigneur nous l'a donné à nous en communauté. Il nous a donné des dons différents, pas pour qu'on vive notre foi tout seul, mais qu'on la vive ensemble, en communauté. Et cette mission-là, elle est collective et on fait tous partie de cette mission-là. On est tous un maillon dans la chaîne de cette mission-là qui est de faire de toutes les nations des disciples. On est là. Mais cette mission-là, parce que vu qu'on est des disciples qui forment des disciples, cette mission-là dépend de quoi? Elle dépend de quoi? C'est sûr, elle dépend de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu utilise pour qu'on accomplisse cette mission-là, pour que lui puisse accomplir cette mission-là? C'est ça qu'on va voir ce matin. Est-ce que la mission dépend de bonnes stratégies d'évangélisation? Est-ce que la mission dépend d'une grande levée de fonds pour une campagne d'évangélisation qui coûte extrêmement cher? Est-ce qu'elle dépend d'un bac en théologie, d'une formation spécialisée en évangélisation pour savoir quoi répondre, quoi dire en telle ou telle circonstance? Est-ce qu'elle dépend du nombre de personnes qu'on est? Est-ce qu'elle dépend d'un réseau informatique, d'un site Internet hors pair? Est-ce que ça dépend du nombre de Bibles qu'on donne dans une journée? Bien, toutes ces choses-là contribuent à la mission. Mais qu'est-ce que Dieu utilise, qu'est-ce que Jésus utilise qui va avoir un impact incroyable pour accomplir cette grande mission-là? C'est ce qu'on va voir ce matin. C'est à cette réponse-là, c'est à cette question-là qu'on va répondre, tout simplement. Mais avant d'aller plus loin, concrètement, c'est quoi la mission? C'est quoi notre mission? Puis à force de lire sur le sujet, puis de regarder toutes sortes de choses sur ce sujet de la mission, à force de regarder la vie de Jésus, la prière qu'il fait dans Jean 17, en regardant la vie des apôtres, l'enseignement de Paul, la vie puis la mort de certains martyrs dans l'histoire, puis encore aujourd'hui, des chrétiens qui meurent pour leur foi aujourd'hui, mais j'ai écrit une définition que je pense que, malgré que sûrement pas complète, je pense qu'elle décrit concrètement c'est quoi notre mission. Je vous lis ça. Notre mission, c'est d'être dans le monde afin de démontrer qui est Jésus, parce que nous sommes devenus en lui, et d'expliquer aux gens que cette transformation miraculeuse-là, en nous, est à cause que le Père nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, pour donner sa vie, pour que nous vivions. Maintenant, Jésus vit en nous, il peut aussi vivre en toi. On peut t'aider à le rencontrer toi aussi et t'aider à te laisser transformer par lui. Je pense qu'elle est complète. Je pense que tout est là. Je pense que c'est la mission. La mission que le Seigneur nous a confiée. Laisser transparaître qui est Jésus au travers de nous, tout simplement. Amener les gens à rencontrer Jésus et à se laisser transformer par lui. Et c'est ça notre rôle. Donc notre mission, c'est une mission naturelle, pas artificielle, et remplie de vie. La mission, c'est à cause de la vie de Jésus qui transforme nos vies, qui a un impact sur la vie des autres. Donc, c'est une question de vie. La mission, il n'y a rien de plus naturel que la vie. Donc, qu'est-ce que Jésus va utiliser pour accomplir la grande mission? Il va utiliser des cœurs transformés. Il va utiliser des vies transformées. C'est ça qu'il va faire. Tournons dans Philippiens 2, versets 1 à 18. Philippiens 2, versets 1 à 18. Avant de lire le passage, je vais vous mettre un peu dans le contexte de Philippiens. Philippiens, c'est une lettre que Paul a écrite pendant qu'il était en prison. Les Philippiens vivaient la persécution en ce moment-là. Et Paul lui-même, vu qu'il était en prison. Et malgré qu'il vivait des persécutions, des difficultés de l'extérieur, la plus grande menace qu'avait l'Église de Philippe, ce n'était pas
les persécutions qui venaient de l'extérieur. Mais la plus grande menace qui était pour la mission, c'était le manque d'unité à l'intérieur de l'Église de Philippe. Et on le voit à différents endroits. On le voit, par exemple, au chapitre 1, verset 27. « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. » On va aussi au chapitre 3, verset 16. « Seulement au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. » Et on va aussi au chapitre 4, verset 2. « J'exhorte donc Évodie et Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. » Donc, il y a un manque d'unité et Paul veut contrer ce manque d'unité-là dans l'Église parce que le manque d'unité vient directement porter atteinte à l'accomplissement, à marcher dans cette mission-là que le Seigneur nous confie, que le Seigneur a confié aussi à ceux de l'Église de Philippe, aux Philippiens. Et il y a un commentateur du nom de William Barclay qui a écrit un jour: « Le danger qui menaçait l'Église de Philippe était celui de la désunion. Dans un sens, c'est un danger qui guette toute Église en bonne santé. Car c'est lorsque les gens sont réellement fervents, que leur croyance leur importe vraiment, qu'ils sont susceptibles de s'élever les uns contre les autres. Plus ils sont enthousiastes, plus ils risquent de se heurter. Or, c'est contre ce danger que Paul désirait protéger ses amis. » Et ce que ce commentateur-là, c'est drôle, hein, parce que ce qu'il dit, on dirait que c'est vraiment, comment on appelle ça? Une contradiction, ça ne marche pas. Comment ça se fait que plus tu es fervent, plus que tu aimes Dieu, plus que tu découvres des choses sur Dieu, plus que tu es susceptible, plus que tu as une possibilité que ça n'aille pas bien dans ton unité avec les gens. Et en observant, je pense que ce commentateur-là a raison. Parce que j'ai observé dans ma vie et dans la vie de d'autres personnes, j'ai observé ça. Je m'explique. Lorsque tu découvres quelque chose, OK? Là tu es dans ton monde, là tu découvres quelque chose sur Dieu, OK? Wow! Tu es chez vous, là, tout seul. Tu découvres quelque chose sur Dieu. Ou tu viens de saisir un passage des Écritures que tu n'avais jamais saisi. Le Seigneur, là, tu te mets à adorer Dieu sur un aspect spécial. Puis cet aspect-là de Dieu t'amène à une transformation dans ta vie, puis à voir clair sur toi, sur ta personne, comment tu es. Puis ça t'amène à un changement. Et là, tu es tout enthousiasme de ce changement-là. Là, tu le vois dans ta vie, mais tu ne le vois pas dans la vie des autres. Et là, tu te dis, hey, il faut que les gens saisissent ça. Et là, tu peux être maladroit puis essayer de rentrer ça dans la gorge des gens, pas parce que tu les aimes pas, parce que tu les aimes. Mais en même temps, ça fait que toi, tu viens de saisir quelque chose, puis pas eux autres. Fait qu'il y a de l'orgueil qui ressort, et c'est cet orgueil-là qui amène à la désunion. C'est cet orgueil-là qui nous amène des fois à briser l'unité que dans l'Église. Et ça arrive souvent parce qu'il y a un de mes profs à Sembec qui a dit, lorsque vous apprenez quelque chose dans un cours, vous dites, j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Comment ça se fait que le pasteur n'a jamais prêché là-dessus? Comment ça se fait? Là, il dit, oh, ne commencez pas à juger les autres sur ce que tu ne savais pas hier. OK? Juge pas les autres sur ce que tu ne savais pas hier. Et c'est vrai, c'est la même chose, Paul, quand il a eu cette vision-là du ciel. Hein, Paul a eu cette vision-là du ciel, il a vu puis il a entendu des choses incroyables dans le ciel. Lui-même, il était en danger de s'enorgueillir. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a permis qu'il y ait une écharpe dans la chair pour l'empêcher de s'enorgueillir. Tellement c'était gros ce qu'il avait vu. Et il aurait pu s'enorgueillir puis se penser au-dessus des autres, mais non, Dieu il a pourvu à ce qu'il ne tombe pas dans cet orgueil-là. Donc, nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'adorateurs, Dieu nous donne des choses incroyables, mais nous, on est bons pour prendre les bonnes choses de Dieu puis faire des pas bonnes choses avec. Okay? Donc, Paul arrive puis il met le doigt sur le bobo de quelque chose, sur le bobo des Philippiens. Il veut faire ressortir quelque chose qui les amène à ne pas être unis. Et ça met en péril l'unité de l'Église. On va le voir tantôt. Et c'est l'orgueil.
C'est l'orgueil qui met en péril l'unité de l'Église. Et Paul, dans le chapitre 2, verset 1 à 18, nous apporte la solution pour vivre l'unité. Et vivre l'unité nous amène à avancer dans cette mission-là que le Seigneur nous a donnée. Parce que notre unité a un impact direct sur la mission. Ce n'est pas de planifier des grosses affaires, ce n'est pas de mettre dans l'agenda des activités d'évangélisation. Oui, ça aide, mais le nœud du problème, c'est notre cœur. On a beau organiser n'importe quoi, bâtir la plus belle vision du monde, mais le nœud du problème, c'est vraiment notre cœur. C'est notre cœur transformé qui amène à accomplir la mission. Donc, on va lire chapitre 2, versets 1 à 2 en premier. 1 et 2. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Donc, le verset 2, on voit le résultat final. Paul, là, il veut les amener à avoir un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ces 4 mots-là, là, ensemble, font référence vraiment là, à ne former qu'un seul homme. D'avoir vraiment ce même cœur commun, ce même sentiment, cette même intelligence-là, qu'on soit vraiment unis comme un seul homme, faisant partie d'un même corps. Et c'est là que Paul veut amener les Philippiens. Mais c'est dans cette unité-là que malgré nos différences culturelles, malgré nos différences d'âge, malgré les péchés, malgré tout, le Seigneur nous amène à être unis. C'est dans cet état-là de même sentiment, même pensée, même cœur, même amour. Mais comment c'est possible? Le verset 1 nous montre comment c'est possible. Le verset 1 qui dit « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, bien, soyez unis comme un seul homme. » Et quand on voit Paul, il dit « Si donc il y a » ou « s'il y a », il le répète 4 fois, Paul n'est pas en train de dire c'est une condition, hein? Il ne met pas en doute qu'il y a ces choses-là. Hein, la construction de cette phrase-là en grec fait juste démontrer que puisqu'il y a ça, à cause qu'il y a ça, vu qu'il y a ça. Vous voyez là? Vous voyez les amis là? Il y a ça, ça, ça et ça. C'est des affirmations. Donc, rendez ma joie parfaite, soyez unis comme un seul homme. Et c'est vraiment des affirmations. Donc, Paul est en train de dire, qu'en Jésus, on est consolé, soulagé dans l'amour. Hein? On est consolé par cet amour de Jésus-là qui nous a donné la vie. Il nous a soulagés de notre état de perdition. Et vu qu'on a le Saint-Esprit et cette capacité-là de vivre cette communion-là, cette communion d'esprit à esprit et avec le Saint-Esprit, on peut vivre cette communion spirituelle-là. Il existe en plus dans le cœur de Dieu cette compassion-là et cette miséricorde-là qui nous amène à vivre unis comme un seul homme. Donc, c'est comme si le verset 1 était un moteur. C'est comme si c'était une voiture, le verset 1 et 2. OK? Comme si c'était un beau char, un gros moteur qui ronronne. Le verset 1 est la puissance de ce moteur-là qui se trouve en Dieu. OK? Et le verset 2, c'est les roues qui tournent. C'est vraiment l'action, là. Donc, les roues qui tournent est le résultat du moteur. Donc, le verset 2 est le résultat du verset 1. C'est simple. Fait que Paul, il dit aux Philippiens, vous avez le moteur avec toute la puissance, mais vos roues ne tournent pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui jamme dans la transmission. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Il y a quelque chose qui jamme, qui empêche vos roues de tourner, là. Il manque peut-être de l'huile dans la transmission, là. Qu'est-ce qui jamme, qui vous empêche de mettre à profit la puissance que vous avez en Dieu dans vos relations les uns envers les autres?
C'est ça que Paul veut leur apporter. Et là, il met le doigt sur qu'est-ce qui jamme. Versets 3 à 11. On va lire ça. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, Paul est en train de leur dire que, hey, regardez, là, ce qui vous manque, là, c'est l'humilité. C'est facile de triper dans ta relation avec Dieu tout seul. C'est facile. Mais qu'est-ce qui est difficile, c'est de le vivre ensemble. C'est de le vivre en communauté. Le Seigneur veut qu'on vive cette communauté-là, mais nous, fondamentalement, dans notre cœur, on voudrait aussi. Mais pour de vrai, là, si on est honnête avec nous-mêmes, on ne veut pas. On ne veut pas vivre cette communauté-là. Pourquoi? Parce que ça implique d'autres personnes. Ça implique, je vais avoir dealé avec son caractère. Les choses n'avanceront pas comme je veux nécessairement. Quand on a une décision à prendre, là, ça va prendre plus de temps à prendre cette décision-là ou passer à l'action. C'est plus facile vivre tout seul. C'est vrai. Tu n'as pas à dealer avec rien. Mais pour arriver à vivre en communauté, ça prend cette humilité-là. Pour arriver à accomplir cette mission-là en communauté, ça prend vraiment cette humilité-là. C'est l'orgueil qui jamme dans la transmission. C'est vraiment ça. Et je pense à un voyage, le voyage missionnaire, les jeunes ne sont pas là, ils sont partis au camp des boulots. Le deuxième voyage missionnaire qu'on a fait avec la jeunesse, je pense que c'était en 2007, on est allé à Matane. Okay? On était 25, 26 jeunes, on monte à Matane. Habituellement, quand moi je monte à Matane avec ma femme, mes enfants, ça prend à peu près 7 heures, 7h30, monter là. C'est pas long, là. Mais avec la jeunesse, ça nous a pris proche 11 heures. Pourtant, ils sont plus vieux que mes enfants, tu sais. Il y en avait tout le temps un qui avait envie de pipi. Il fallait tout le temps arrêter. Même si ça faisait qu'une heure qu'on avançait, tu t'en souviens, Pascal? Je commençais à toutes les fois qu'on était avec nos CB, on était un petit convoi, on se suivait. Je dis, il faut arrêter. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Moi, je me remonais. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? J'avais une mauvaise attitude. Vraiment une mauvaise attitude. Il y en a un qui dit, faut arrêter de voir le fleuve. Tu sais, on passait à côté du fleuve. On va le voir tout le long du voyage, le fleuve. Regarde à ta gauche, on va le voir le fleuve. Okay? J'avais un objectif, moi. J'avais mon objectif, arriver le plus tôt possible à Matane, pour qu'on s'installe, pour qu'on prenne le temps ensemble, qu'on ait un temps ensemble, pour qu'on soit prêt pour la mission. C'était mon objectif. Mais pourtant, le pasteur là-bas m'avait dit, tu montes avec la jeunesse, ça va prendre du temps. Je dis, non, tu vois, 7h30, on va être là. Mais il dit, OK, donne-toi pas d'heure, là, tu m'appelleras, mais que tu arrives, quand même qu'il est minuit. OK? On est arrivé, il était à 11h30, je pense, le soir. Donc, j'avais vraiment pas de stress par rapport à l'heure d'arrivée. Le pasteur là-bas il dit, hey, tu m'appelleras, même s'il est minuit, je vais vous ouvrir la porte, on va prendre un temps ensemble. Pas de stress. Mais moi, j'avais mon objectif. Dans mon attitude, j'étais en train d'entraîner les autres dans le char que j'étais à s'irriter contre le fait qu'on arrête tout le temps. Et j'étais néfaste, là, à cause que je servais mes propres intérêts. OK? Et là, c'est Mathieu, en plein milieu du voyage. Il me dit, François, il vient me voir. François, pendant un arrêt, là, tu sais. Hein, quand on arrêtait en plus, c'était stressant parce que les jeunes sortaient zzz. C'est vrai, t'arrêtes. Puis là, il faut que j'aille dépendant, il faut que j'aille ici, il faut que j'aille là, il y a une grosse lodge de même. C'est pour ça qu'on arrête à toutes les heures, tu sais. Fait que Mathieu, il me dit, Mathieu Gilbert, il me dit, il vient me voir, il dit,
Il dit, François, la plupart des jeunes, c'est la première fois qu'ils font un voyage missionnaire. Et c'est peut-être le seul dans leur vie qu'ils vont faire. C'est peut-être la première fois qu'ils voient le fleuve aussi proche. C'est la première fois qu'ils vont peut-être aussi loin. C'est la première fois qu'ils quittent leur famille pour partir en voyage missionnaire comme ça. Fait que François, prends ça cool. Fais-leur profiter de ce voyage-là au maximum. J'ai fait « Ah! » C'est venu me chercher. C'est là que j'ai vu que j'étais en train de servir mes intérêts et pas ceux de la jeunesse. Puis en plus, un des objectifs, l'objectif qu'on s'était fixé, c'était d'apprendre aux jeunes à servir les intérêts de l'autre. C'était ça l'objectif qu'on s'était fixé. Oui, c'était mal parti. Vraiment mal parti. Loser, hein? C'était vraiment mal parti, là. J'en ai pas l'exemple du tout. Et ça m'a fait « Ah, qu'est-ce que je fais là? » Et à partir de ce moment-là, j'ai lâché prise. Et hop, le voyage a continué dans la joie. On arrive à Matane, 11h30, pas de trouble. Les jeunes, durant tout le voyage, servaient les intérêts de l'autre. On ne demandait jamais à personne de faire la vaisselle. Il y avait juste 3-4 qui allaient faire la vaisselle. Même que c'est nous autres qui avions organisé la GAP. On avait tout invité l'Église à la GAP dans le sol de l'Église à Matane, avec tous les invités. Et on a été vraiment un bon témoignage d'unité et de service pendant ce voyage-là. Parce que chacun servait les intérêts de l'autre. Ça a été incroyable. Et en plus, qu'est-ce qui a été la cerise du Sunday? Oui, il y a eu 5 professions de foi là-bas à Matane, pendant notre voyage, pendant le porte-à-porte, pendant le spectacle qu'on avait monté avec Ecclésia. Mais le plus important, c'est qu'il y a eu 2 conversions de notre jeunesse dans ce voyage-là. Les jeunes, ça a été une unité. On a accompli la mission ensemble, unis. Puis on a vu l'Esprit de Dieu sauver 2 personnes dans notre jeunesse. Ça a été incroyable. Comment que l'unité est importante dans la mission? Comment? Et Paul nous dit, « Hey, sers les intérêts de l'autre. Sers les intérêts de l'autre. » En Jésus, on a toute cette puissance-là pour vivre l'unité. Mais ce qui nous empêche de vivre l'unité, c'est l'orgueil. C'est de servir nos propres intérêts. J'ai des intérêts qui passent avant les tiens, donc je suis plus important. Et Paul nous donne l'exemple ultime. C'est Jésus. Hey! Versets 5 à 11, il nous parle de Jésus, comment Jésus lui-même, qui aurait eu toutes les raisons de passer au-dessus de nous autres, a décidé de quitter sa gloire pour devenir nos serviteurs en mourant sur la croix. Et pas une mort facile, là, pas une injection, là. La crucifixion, où il a tellement vécu l'humiliation devant le peuple qui était là. Puis comment il s'est fait haïr pour nous. Jésus nous a servi, il a servi nos intérêts. Nos intérêts, c'était qu'on vive. Il nous a servi complètement. Donc, Paul nous présente, « Hey, faites comme Jésus. Servez les intérêts de l'autre, pas les tiens. » Mais on voit au travers de ça que la vraie maturité spirituelle, ce n'est pas au travers des connaissances, ce n'est pas au travers de ton bac en théologie, de tout ce que tu sais, de tout ce que tu fais, mais elle se voit dans les relations, dans le fait de faire passer les intérêts des autres avant nos propres intérêts. Quand il y a l'humilité, il y a de l'huile dans la transmission. Quand il y a de l'humilité, il y a les roues qui tournent. Et on avance ensemble en unité. Il n'y a plus d'interférence entre la vie de Jésus et l'unité de l'Église. Il n'y a plus d'interférence entre le verset 1 et le verset 2. C'est l'humilité qui vient lier ça. Et l'humilité, on la voit, c'est la clé aussi dans tout. C'est la clé dans le couple, dans les relations de couple. Quand il y a un dans le couple qui est irrité envers l'autre, c'est pourquoi? C'est parce que ses intérêts n'ont pas été comblés. Celui qui est irrité, ben c'est lui qui passe ses intérêts en premier. Il s'irrite. Il veut que ses intérêts soient comblés. C'est quoi la façon de s'en sortir? Non, je décide de servir tes intérêts. Donc, je suis plus irrité. Je suis heureux parce que je sers tes intérêts. Et ça, même si tu ne sers pas mes intérêts.
La clé est là, même dans le couple. Comment, dans le couple, faire vivre le verset 1 avec le verset 2, qu'il y ait ce fruit-là aussi dans le couple? Ça passe aussi par l'humilité, de s'humilier. C'est sûr que le best, c'est que les deux servent l'intérêt de l'autre. Mais ce n'est pas toujours ça qui arrive. C'est vraiment pas toujours ça qui arrive. Là, je ne parle pas de péché. Si ma femme pêche, je la reprends. Si je pêche, elle me reprend aussi. Vous attendiez la suite, hein? C'est bon. Donc, c'est ce que Paul veut nous amener à vivre ici. Il veut nous amener à vivre l'humilité. Mais est-ce que l'exemple de Jésus suffit à nous amener à vivre l'humilité? Est-ce que d'avoir un bel exemple nous amène vraiment à vivre ça, à vivre cette unité-là? Non, ça prend la suite. Ça prend les versets 12 et 13, qui est comment devenir humble finalement. Comment que cette humilité-là nous amène ensemble à vivre l'unité. Ainsi, au verset 12-13, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Donc, Paul nous dit de travailler à notre salut. Là, ce n'est pas ici, bon, faites des œuvres pour gagner votre salut, c'est pas ça. C'est mettez en œuvre ce que vous êtes maintenant. Mettez en œuvre la vie de Jésus que vous avez en vous. Vivez ce que vous êtes devenu. Laissez Jésus vous transformer. Laissez Jésus vivre en vous pour vous amener là, pour vous amener à être capable de vous humilier puis de vivre cette unité-là. C'est Dieu qui fait le travail. Ce n'est pas juste l'exemple. Parce que si on dit « Ah, je vois l'exemple, puis je veux me rendre là », bien là, c'est moi qui fais des efforts pour vivre cet exemple-là. Puis dès que que ça ne marche pas, que je fail, bien là, je retombe là, « Ah non, ah non, non. » Non, c'est fixer le regard sur Jésus, puis d'être conscient que Jésus vit en moi, puis il a toute la puissance pour me faire vivre ça. Jésus, il est humble. Donc, il veut m'amener à être humble. Il veut travailler mon cœur. Et c'est Dieu qui fait ce travail-là par sa puissance, qui nous produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Donc, de vivre qui on est maintenant par la puissance de Dieu, par la vie de Jésus en nous. Donc, on est d'une nouvelle créature, transformée, qui reflète le caractère de Jésus, qui est l'humilité. C'est de ne pas résister à Dieu dans ce travail-là, de laisser Dieu le faire. Et le fruit de cette transformation-là, bien, versets 14 à 18. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Ah, on arrête encore. Hein? Non, c'est pas ça. C'est l'humilité et tout ça. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. Et je m'en réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous en moi. Donc, le fruit de ça, c'est cette transformation-là du cœur qui fait qu'on ne fera pas les choses en murmurant, en étant tout croche et tout ça. Mais le fruit de ça, c'est qu'on va briller devant les gens. On va briller devant les gens en portant la parole de vie. Mais pas juste en portant la parole de vie, en proclamant la parole de vie, mais en portant la parole de vie. On a Jésus en nous, puis c'est comme si on était les porteurs. On est les porteurs de l'image de Jésus, on l'a vu. Mais on porte qui est Jésus. Les gens nous voient, puis ils voient Jésus. Et cette unité-là, les uns envers les autres, cet amour-là qu'on a les uns envers les autres, les gens voient ça puis ils disent « Hey, ils portent les intérêts des autres avant les leurs. » Puis l'Église, ensemble, qu'est-ce que ça va produire? Bien, ça va faire ça aussi pour notre communauté. On porte les intérêts de la communauté avant les nôtres. Et les gens vont être touchés, tout simplement, comme nous, on a été touchés par le fait que Jésus a porté nos intérêts à nous avant les siens. Et c'est un fruit incroyable qui parle énormément
que cette unité-là, cet amour-là, le fait que nos cœurs sont transformés, que le Seigneur nous amène à vivre cette humilité-là, qui fait qu'on est unis et qu'ensemble, on accomplit la mission. Donc, c'est par cette unité-là, par ces cœurs transformés-là, que Jésus va nous utiliser pour la mission, tout simplement. Et pour conclure, dans Jean 17, verset 21, Jean 17, c'est mon chapitre préféré de la Bible. C'est la prière de Jésus. Jésus dit, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Tout simplement. Donc, Jésus veut nous amener à accomplir cette mission-là ensemble dans l'unité. Ça passe par des cœurs transformés. Pas par une stratégie, pas par de l'administration, pas par rien. Ça se fait naturellement parce que nos cœurs sont transformés naturellement par la vie de Jésus en nous. Et on le voit dans Acte 2, 42-47. C'est le cœur des gens, des disciples de Christ qui sont là, qui est transformé, qui les amène à faire des bonnes œuvres dans la société, puis les gens reconnaissent ces bonnes œuvres-là. Et, oui, le nombre de disciples se multipliait, mais Jésus ajoutait à son Église à chaque jour ceux qui sont sauvés. C'est une mission naturelle que le Seigneur nous donne. C'est des cœurs transformés, tout simplement. C'est par des cœurs transformés. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je voudrais te remercier pour ta parole qui est... Seigneur, tu nous parles par ta parole. Et merci, toi, parce que tu t'es humilié pour nous, Seigneur. Tu t'es complètement humilié. Seigneur, amène-nous par ta puissance, par ta vie en nous, par ton Saint-Esprit, à servir les intérêts des autres avant les nôtres, Seigneur. Seigneur, qu'on puisse regarder notre frère, notre sœur, peu importe l'âge, peu importe le sexe, peu importe qui est cette personne-là, Seigneur, mais nous, à la regarder comme étant au-dessus de nous, Seigneur. Pour ta gloire à toi. Il y a juste toi, Seigneur, qui peut changer des cœurs égoïstes, des cœurs qui pensent juste à eux, pour les amener à porter les intérêts de l'autre en premier. Seigneur, fais ce miracle-là dans chacun de nos cœurs. Fais ce miracle-là aussi dans chacun de nos couples, Seigneur, dans nos familles et dans cette Église-là, pour ta gloire à toi, Seigneur. Afin que tous puissent reconnaître que tu nous as tellement aimés que tu es venu, Seigneur. Que le Père nous a tellement aimés qu'il t'a envoyé, Seigneur. Amen.